Bonjour YouTube, j'espère que ça va, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est surtout la première vidéo de 2025. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année. Alors oui, je sais que je suis un petit peu en retard, mais j'avais pas eu l'occasion de vous le dire, donc ça me tenait à cœur de le faire là aujourd'hui. Parce que voilà, j'avais pu le faire uniquement sur un post YouTube et en story Instagram. Bref, c'est chose faite. Bon, aujourd'hui vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va revenir sur mon année 2024 sur YouTube, mais pas que. Je vais notamment revenir sur les objectifs que je m'étais fixés l'année dernière, voir ce que j'ai réussi, voir ce que j'ai échoué, voir également tout ce que j'ai pu apprendre au fil des vidéos, donc que ce soit sur la manière de tourner, d'écrire, de produire, ou même tout simplement comprendre les sujets qui marchent. Bref, je vais tenter d'aborder le maximum de choses pour vous expliquer un peu comment j'ai vécu 2024, que ce soit du côté de YouTube ou bien du côté un peu plus perso. Et on va surtout... Je vais surtout me fixer des objectifs pour du coup l'année 2025. Alors je sais qu'il faut pas forcément attendre une nouvelle année pour se fixer des objectifs, pour se lancer dans un projet, mais pour être honnête, moi personnellement j'ai besoin de ça pour me motiver, pour prendre un nouveau départ et me dire allez, ça y est, on défonce tout, c'est une nouvelle année. Et pour finir la vidéo tranquillement, on terminera par une mini FAQ. Il y aura pas beaucoup de questions parce que bon, on n'est pas 10 000 non plus sur cette chaîne YouTube. C'est surtout histoire de répondre à des questions que je me serais pas forcément posées tout au long de cette vidéo. Donc voilà, on est parti. Bon, on va faire ça simplement, je vais entre guillemets survoler ce que j'ai vécu en 2024 parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 choses. On commence par un déménagement, vous l'avez vu sur les premières vidéos de l'année 2024, notamment celle où je déballe mon carton de jeux vidéo. Bref, c'est dans ce même appartement que je me trouve aujourd'hui. Alors j'ai pas grand chose à dire de spécial dessus, c'est tout simplement une nouvelle étape dans ma vie, j'ai envie de vous dire. Passer d'un 27 mètres carrés, là où je me situais avant, à maintenant 40 mètres carrés. Ça paraît pas énorme dit comme ça, mais je vous jure quand même qu'il y a quand même une bonne différence quand on y est. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu tout simplement refaire un décor pour mes vidéos. Alors avant je pouvais pas forcément me le permettre parce que j'avais pas énormément de place, mais là voilà, je suis assez content, ça me tenait à cœur de pouvoir en refaire un. Alors je sais que c'est pas le plus beau décor qui existe sur YouTube, c'est pas on va dire le décor de rêve, mais au moins j'ai pu le faire et franchement ça me fait du bien d'avoir un petit environnement, quelque chose d'un peu plus personnalisé, parce que c'est vrai qu'avant, voilà, c'était, je trouve, un peu impersonnel, mais là au moins c'est chose faite, et voilà, on est beaucoup mieux. À peu près à cette période, j'étais parti une semaine dans le nord de la France, c'était surtout principalement pour aller voir de la famille, et j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, voilà, avec ma chérie, on a pu visiter un petit peu la capitale, c'était très très cool d'ailleurs, on a prévu d'y retourner cette année, et par la même occasion, j'en ai profité pour aller à Disneyland. Ouais, fallait pas que je loupe l'occasion. Après, je vous passe tout le train-train quotidien, j'ai pas une vidéo off non plus. Et en mars 2024, je me suis officiellement lancé dans les streams. J'étais en live 2 à 3 fois par semaine sur plein de petits jeux différents, ça a été l'occasion pour moi de discuter un petit peu avec les personnes qui me suivent. Et en plus, ça me permettait d'avoir une certaine activité sur ma chaîne YouTube à un moment où je postais pas énormément de vidéos sur la chaîne. Et ça, je pouvais principalement le faire grâce au multi-stream, j'étais à la fois sur Twitch et sur YouTube, donc ça c'était extrêmement cool. Et même encore aujourd'hui, je kiffe encore faire des lives, alors oui, c'est un petit peu plus rare qu'au moment où je me suis lancé, mais voilà, c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir faire des streams, pouvoir discuter avec toutes les personnes qui me suivent. Puis au final, je suis très content d'avoir mis un pied dans un domaine que je connais pas spécialement, un autre domaine, on va dire, de la sphère d'internet, si je peux dire ça comme ça. Entre temps, du coup, j'ai posté quelques vidéos, dont une qui, je pense, est la vidéo dont je suis le plus fier sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement la vidéo sur le Vectrex. Alors pourquoi c'est la vidéo dont je suis le plus fier? Tout simplement parce que c'est celle où je me suis le plus investi en termes d'écriture, en termes de tournage, en termes de recherche, etc. Ça m'a permis de découvrir une autre manière de faire des vidéos. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire prendre ma caméra, à la limite me filmer sur un jeu ou juste discuter à la caméra. Là, il y a vraiment un travail de recherche, un travail d'écriture. Fallait que je trouve le Vectrex en question. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets l'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, moi franchement je la trouve très très cool cette vidéo, et c'est clairement la vidéo dont je suis le plus fier sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment celle que je mets en avant quand je parle de ce que je fais sur YouTube, même si effectivement elle a pas fait énormément de vues, elle en cumule à peine 400, et ça franchement c'est pas très grave parce que honnêtement, c'est vraiment un kiff d'avoir fait cette vidéo. Bon après ce manque de vues ça a été compensé par les autres vidéos qui ont suivi après, parce que j'ai réussi à faire quelques vidéos qui ont un petit peu marché, je le mets entre grosses guillemets parce que c'est à mon échelle, hein, on va pas faire des folies non plus. Il y en a une en particulier qui avait bien marché sur le moment, c'était ma vidéo à la réaction du trailer de Sonic 3, que j'avais fait je crois en à peine 1 heure la vidéo, et elle avait fait un peu plus de 2000 vues. Et là aussi du coup ça m'a permis de m'essayer à quelque chose de nouveau pour moi, c'est-à-dire la réaction. Alors il paraît que ce type de vidéo c'est vraiment ce qui est de plus simple à faire sur YouTube, enfin en tout cas c'est ce qui se dit de manière générale. Moi j'avoue je suis pas spécialement d'accord parce que exprimer ses émotions, trouver les mots et les bonnes blagues au bon moment, etc. Je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière naturelle, j'ai l'impression. Et très honnêtement, je trouve que ça demande quand même un peu d'exercice. Bref, j'ai tenté, par chance ça a marché pour ma vidéo, donc voilà, c'est plutôt cool de ce côté-là. Ensuite, j'ai eu d'autres périodes de l'année où j'ai eu l'occasion de bouger un petit peu partout. Je suis notamment allé à Montpellier,
ma ville de cœur. Toulouse, Bordeaux, la Corse, bref, j'ai pas mal bougé, mais honnêtement, c'est toujours un kiff de faire ça, de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux endroits. Et j'aimerais beaucoup un jour pouvoir vous proposer un format vlog où tout simplement je découvre une ville de manière très tranquille, donc quelque chose qui aurait rien à voir avec le jeu vidéo, en tout cas, il y aurait pas de lien direct. Bon, pour le moment, c'est clairement pas prévu, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste pas mal de stories quand je fais ça, donc voilà, ça peut être cool. Et pour finir, on arrive sur les dernières vidéos de l'année, qui était tout simplement le retour des vidéos gaming sur la chaîne YouTube. Ça m'avait pas mal manqué et honnêtement je pense que je vais continuer à en faire de temps en temps. Mais après réflexion, je vais pas en faire non plus le contenu principal de ma chaîne YouTube. C'est vrai que je préfère ce côté vidéo un peu plus quali, un peu plus travaillé. En tout cas je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Alors ça veut pas dire qu'on ne verra plus du tout de vidéos gaming sur la chaîne YouTube, bien au contraire, j'en ferai de temps en temps. Mais disons que ce sera pas tout le temps ça. Je serai pas une chaîne uniquement gaming. Je parlerai plutôt de jeux vidéo, plutôt d'histoire de jeux vidéo, de consoles, Voilà, ce sera vraiment des vidéos plutôt écrites, plutôt produites, et de temps en temps, il y aura des petites vidéos gaming. Voilà, parce que je sais que ça plaît aussi à certaines personnes. Après, encore une fois, rien n'est fixé définitivement, hein. Je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis sur ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Ce serait pas étonnant que je revienne un peu en arrière, mais honnêtement, là, je pense que je sais vers où je veux aller. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé en 2024, en tout cas, dans les grandes lignes, hein, j'ai pas tout abordé non plus dans les moindres détails. Maintenant, on passe aux objectifs que je m'étais fixés l'année dernière. Bon, pour cette partie, je vais pas m'attarder sur les détails. En décembre 2023, j'avais rédigé une note que je vous montre juste ici. En tout, comme vous pouvez le voir, il y avait 9 objectifs et on va voir un par un ce que je m'étais fixé, sans trop non plus rentrer dans les détails. Voilà, le but c'est pas non plus que la vidéo dure 2 heures. Alors pour commencer, j'avais prévu d'avoir au total 100 vidéos sur la chaîne YouTube, parce que je trouvais que j'avais pas assez de vidéos. Mais forcément, avec un manque de régularité, ça peut pas forcément monter. En termes d'abonnés, je voulais atteindre les 10 000 abonnés. Alors ça, c'est toujours un objectif que j'ai en tête. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais effectivement, c'est un palier que j'aimerais atteindre. C'est pas celui que je souhaite atteindre en termes de palier ultime, mais c'était celui que j'avais prévu d'atteindre. Pour moi, c'était réalisable avec toutes les différentes techniques qu'on connaît sur YouTube aujourd'hui. Bon, vous avez juste à regarder un petit peu en dessous de la vidéo, vous voyez que clairement j'ai pas réussi, mais voilà, c'est un objectif que je me fixe, on va dire, sur le moyen terme. Avoir un rythme régulier de vidéos, donc entre parenthèses 3 vidéos par mois, en grosse moyenne une vidéo par semaine, donc là j'ai mis 3, mais normalement ce serait 4, c'est toujours prévu. Alors j'avoue que en fonction du temps que j'ai, du temps que je dispose, et de la longueur des vidéos, de la entre guillemets qualité de vidéo, c'est plus ou moins évident. Forcément, je pense que ceux qui font des vidéos sur YouTube, vous le savez. Mais voilà, c'est quand même un objectif que je me suis fixé, que j'ai pas spécialement réussi l'année dernière, ça on va le voir aussi un petit peu après, plutôt en fin d'année. Mais voilà, c'était vraiment mon objectif, avoir une régularité sur YouTube, chose que en 4 ans, je n'ai toujours pas réussi à réellement faire. Une vidéo qui atteint les 10 000 vues, je vous montrerai après celle qui a réussi à faire les 10 000 vues du coup. Une page d'accueil de la chaîne YouTube propre, donc photo de profil, couverture, miniature. Je pense que j'ai quelque chose d'assez propre. En vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, très honnêtement, je vais encore travailler dessus cette année, mais ça va. Je suis pas mécontent, les miniatures sont de plus en plus jolies, je trouve, c'est moi qui les fais moi-même. Au niveau de ma photo de profil, j'avoue que je l'avais changé, parce que c'était un peu des vidéos un peu random que je mettais avant. Et niveau de couverture, bon bah c'est juste une bannière violette. J'améliorerai le truc, mais pour l'instant, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Collaboration avec un YouTuber que j'apprécie beaucoup. Exemple, Farod. Bon, là je vis super haut, sûrement trop, mais j'y crois plus que jamais, car tant que je me donne à fond, il y a une chance que ce soit possible. Oui, je me parle à moi-même, voilà, c'est mon journal intime, ça va. Pas grand chose à dire dessus, c'est quelque chose que j'ai envie de faire réellement sur la chaîne YouTube, de faire une vidéo en collaboration avec quelqu'un d'autre, de faire des feats, etc. Parce que je trouve que ça apporte une autre dynamique, ça me permet d'avoir aussi un regard un peu différent, donc celui de la personne avec qui je ferai la vidéo, ou des personnes que avec qui je ferai la vidéo. Encore une fois, ça pas pu être possible, tout simplement parce que j'avais pas spécialement le temps, enfin les personnes n'ont pas les mêmes horaires que moi, etc. Mais là, cette année, promis, il y en aura au moins une, minimum, une. J'ai l'idée en tête avec la personne, voilà. Il y en aura une, mais c'était un objectif que j'avais en 2024. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Bon, c'est comme ça, là, honnêtement, c'était plus une question d'organisation qu'autre chose. Et enfin, dernier objectif, un vlog, parce que c'est un tournage qui me stresse. C'est toujours le cas. J'ai pas réussi à faire de vlog. Normalement, c'était prévu que je le fasse pour la TGS, donc la Toulouse Game Show, là, de l'année dernière. J'ai pas pu le faire par un manque d'organisation, encore une fois, parce que c'était pas spécialement possible, comme ce que j'avais expliqué dans ma dernière vidéo. C'était parce que je voulais juste profiter avec les personnes avec qui j'étais là-bas sur le moment. Mais voilà, c'est quand même prévu, il y aura normalement un vlog cette année, je sais pas encore où, ni comment, ni sur
quoi, mais c'est quelque chose que j'ai réellement envie de faire, parce que c'est une étape que j'ai envie de franchir. Je sais pas comment expliquer, ça paraît très bizarre dit comme ça, mais un vlog, en fait, juste se filmer dans la rue ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me stresse un peu, le regard des gens, etc. Donc j'ai vraiment envie de passer cette étape-là, pour proposer un vlog le plus propre possible, honnêtement. Bon, on verra ce que ça donnera sur le moment même. Maintenant, on va voir ce que j'ai réussi à accomplir cette année sur YouTube. Alors, je vous ai expliqué vite fait, rapidement, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi. Mais là, on va s'appuyer tout simplement sur le récap YouTube. En fait, c'est tout simplement un petit résumé des statistiques de la chaîne, un peu comme ce que peut proposer Twitch dans le même ordre d'idées, ou un peu comme si c'était votre rewind Spotify. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, là, le petit récap que vous avez chaque année. Là, voilà, il y a plein de statistiques, on va regarder ça ensemble, et ça nous permettra de préciser ce que j'ai réussi et ce que j'ai pas réussi. Hop, donc le récap, il est juste ici. Donc comme vous pouvez voir déjà en termes d'abonnés, je m'étais fixé un objectif de 10 000. On en est un petit peu loin, on est à 851, ce qui est quand même beaucoup. Pour moi, je trouve c'est assez fou. Enfin, très content d'avoir pu avoir ce nombre-là, même si je vise toujours plus haut. On peut voir pas mal de petites statistiques. Donc cette année, par exemple, j'ai fait 41 200 vues. C'est pas mal, franchement, pour une petite chaîne YouTube comme moi. 41 000 vues, alors forcément j'en veux plus, toujours plus, mais waouh, je suis trop content, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos cette année. Et ces 41 000 vues, du coup, elles ont été réparties sur 114 vidéos mises en ligne. Alors ça, c'est pour revenir sur l'autre objectif que je m'étais fixé, d'avoir au moins 100 vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai un peu triché, parce qu'il n'y a pas réellement 100 vidéos au format classique comme ce que vous pouvez voir là aujourd'hui. En fait, dans mise en ligne, ils comprennent ce qui va être live, que je crois qu'on en a fait à peu près 70, short, j'en avais fait quelques-uns cette année, et vidéo du coup. Donc voilà, ça regroupe ces trois-là, et sur les 114, il y a quand même une grosse partie qui est occupée par les lives, c'est tout simplement les rediffs qui sont encore disponibles sur YouTube. Une petite partie du coup sur les shorts, et le reste c'est pour les vidéos. Techniquement, j'ai réussi à le faire. Il y a effectivement 100 vidéos sur ma chaîne YouTube, même plus. Mais voilà, est-ce que ça compte ou pas? Ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Moi, en vrai, globalement, j'ai envie de dire que oui, ça compte. J'ai produit, on va dire, j'ai produit 100 contenus pour ma chaîne YouTube cette année, donc pour moi, c'est ok. En nombre de likes sur les vidéos, donc sur 41 200 vues, j'ai fait 1700 likes. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois peu. En même temps, je sais que les likes, on pense pas forcément à les mettre sur les vidéos. Moi le premier, hein, quand je regarde une vidéo, je mets pas forcément un pouce bleu à chaque fois. Mais voilà, 1700 likes, c'est pas mal en vrai. Enfin, moi, je suis assez content de ce chiffre-là. Maintenant, encore une fois, l'objectif, c'est à long terme de pouvoir augmenter ce chiffre-là. Et commentaires, ça veut dire que vous avez été 201 à réagir sous mes vidéos. Donc, merci beaucoup. Là-dedans, évidemment, on compte pas tous les chats, etc. qui ont été envoyés sur les lives, parce que c'est pas du tout la même chose. 201 commentaires, c'est comme les likes, en fait. Je sais qu'on pense pas forcément en mettre un. Moi le premier encore une fois, et le but effectivement c'est toujours de vous faire interagir plus, et j'espère que ce sera possible un peu dans le futur. Concernant la vidéo qui a été la plus regardée, et là on va parler du coup de mon objectif d'avoir une vidéo à au moins 10 000 vues sur la chaîne, c'est quelque chose qui a été atteint avec la vidéo de la face cachée du Goomba. Alors je suis à la fois content, et à la fois il y a un sentiment d'inachevé, parce que cette vidéo en fait elle a un an, elle a même plus qu'un an, elle a bientôt 2 ans. C'est une vidéo que j'avais fait en 2023. Au début la vidéo elle pas du tout marché, et là sur cette année 2024 c'est ma vidéo qui a un peu, entre guillemets hein, à mon échelle, explosé sur ma chaîne YouTube. J'ai fait 12 000 vues, ce qui est énorme, je pensais vraiment pas que ce serait possible un jour, donc merci beaucoup aux personnes qui ont regardé, qui ont partagé, qui ont interagi. Mais voilà, vidéo très très cool. D'ailleurs la face cachée d'un personnage, c'est un concept que je vais faire revenir sur ma chaîne YouTube là cette année. Je l'ai pas fait l'année dernière parce que j'avais pas spécialement l'idée, j'avais pas spécialement le temps d'écrire les vidéos. Là, objectif cette année, vraiment c'est de remettre en place ce concept là, parce que ça a marché donc forcément, mais parce que aussi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc très content hein, de cette vidéo. Alors ça peut peut-être venir du fait que j'ai changé la miniature et le titre, je crois, au bout d'un moment. C'est possible parce que la miniature était vraiment très très moche au début. Un petit peu de la triche encore une fois, mais c'est pour aussi également vous montrer l'importance des vidéos sur le long terme. C'est-à-dire que si une vidéo ne marche pas aujourd'hui, ça veut pas dire qu'elle marchera pas demain. C'est juste que ça peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo là. Là on a terminé pour l'année 2024, c'est globalement tout ce qui s'est passé. Donc franchement, c'était une bonne année 2024. C'était pas la meilleure, c'était pas la pire. C'était une bonne année. Voilà, c'est comment je l'ai vécu globalement. J'étais plutôt content. On passe maintenant à mes objectifs pour 2025, j'ai pris quelques notes, donc je vais lire un petit peu mon écran. Je me suis fixé de nouveaux objectifs, alors moins que l'année dernière, parce que je pense que l'année dernière je m'étais fixé beaucoup trop, et je me suis un peu perdu dans ce que je voulais faire. Là il y en a en tout 5, donc voilà, c'est un peu plus réduit, mais je pense que c'est plus accessible pour moi, et ça sert à rien non plus que je me fixe 10 000 objectifs si c'est pour au final être dégoûté de pas les faire l'année prochaine. Là j'en fais 5, et à travers cette vidéo je vais m'engager à réaliser ces
5 objectifs, en tout cas de tout faire pour y arriver. En premier, j'ai gardé l'objectif des 10 000 abonnés. Alors certes, un nombre d'abonnés ne reflète pas spécialement la qualité de la vidéo ou du contenu proposé sur une chaîne, parce qu'aujourd'hui, on a juste à faire beaucoup de shorts, à faire beaucoup de vidéos, voilà, qu'on balance comme ça. C'est devenu plus facile de monter en abonnés. Moi, c'est vraiment 10 000 que je veux faire avec des bonnes vidéos, voilà, qu'on se le dise. Certes, aujourd'hui, ça a pu dire grand chose le nombre d'abonnés, mais je trouve que c'est important pour moi de me fixer un objectif en termes de chiffres, parce que je sais que c'est ce qui me permettra de garder la motivation à continuer à produire des vidéos tout au long de l'année, et voilà, d'atteindre ce chiffre des 10 000, c'est une sorte de moteur en fait, c'est plus une question de motivation pour moi de mon côté. Un deuxième objectif, ce serait d'instaurer une régularité sur tous mes réseaux sociaux, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a tendance à soit faire beaucoup de stories Insta, soit faire beaucoup de vidéos YouTube, soit faire beaucoup de live sur YouTube/Twitch. Donc là, le but, ce serait vraiment de proposer un contenu régulier sur tous mes réseaux sociaux, de manière à ce que si vous me suivez sur YouTube, bah, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, sur Threads, etc. Je mets d'ailleurs tous les liens en description. La petite pub, hein, on y arrive toujours. J'aimerais que au moins une fois par jour, je poste un contenu sur un de mes réseaux. Alors en soi, c'est quelque chose d'assez simple à faire, hein, j'ai juste à prendre mon téléphone et hop, je lance le contenu. Mais j'aimerais pouvoir faire des stories Insta un peu tous les jours, pouvoir vous poster un thread par jour, soit poster un short, soit une vidéo, bref, qu'il y ait toujours une activité. Voilà, ça me permettrait un peu de détendre ma visibilité et en même temps, vous, d'avoir du contenu de ma part si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, je vais faire en sorte de pouvoir vous proposer plus de contenu, mais d'une manière générale. En troisième objectif, la reprise des shorts. Alors ça, ce sera à partir du mois de février. Je vais me faire un stock là en janvier, histoire de vous proposer au moins un short tous les 2 jours. Environ. Si possible tous les jours, sinon ce sera tous les 2 jours. Ça va forcément contribuer à mon objectif en termes d'abonnés. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de reprendre parce que au final, les vidéos, je me tracasse énormément la tête à savoir de quoi je vais parler, etc. De est-ce que ça c'est pertinent, est-ce que voilà. Là, les shorts, ça va me permettre d'aborder des sujets qui seraient pas forcément pertinents sur ma chaîne YouTube en termes de vidéos classiques. Mais là, voilà, je pourrais quand même en parler, donc je pourrais faire le truc que j'ai envie. Mais en même temps, j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais c'est un peu le terme, de pourrir ma chaîne YouTube avec des vidéos qui sont pas spécialement cohérentes, etc. entre elles. Donc il y aura des shorts qui vont revenir à partir du mois de février. Là, faut juste que je me fasse le stock de vidéos, mais ça devrait arriver. Quatrième objectif, du coup, créer du contenu en collaboration avec un autre créateur. Par exemple, Lutch, voilà, que j'ai rencontré en fin 2023. D'ailleurs, ça a été une personne qui a été très présente pour moi tout au long de l'année 2024. On s'est motivés ensemble, voilà, on a les mêmes objectifs, etc. Et mon but, du coup, cette année, c'est de pouvoir faire ces fameuses vidéos en fit que je m'étais fixé l'année dernière. Là, je vais prendre le temps d'organiser. Il y a des choses qui vont arriver, ça c'est sûr et certain. Donc cette année, normalement, cet objectif sera bel et bien réalisé. C'est encore une fois juste une question d'organisation, mais j'y tiens. Voilà, je veux vraiment avoir des vidéos en featuring qui arrivent sur la chaîne YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose de cool, j'ai absolument envie de le faire cette année. Et enfin, dernier objectif, un vlog, pareil, objectif que je m'étais fixé l'année dernière, que j'avais pas pu faire, mais là cette année, je vais trouver le moyen de le faire, je sais pas sur quoi, je sais pas quand, je sais pas comment je vais le faire, mais ce sera fait. J'y tiens réellement à le faire. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'objectifs qui ont été recyclés de l'année dernière, mais c'est des choses que je n'ai tout simplement pas atteints. Donc j'ai envie de les réatteindre cette année. Donc il y en a moins, mais ils seront plus pertinents, je pense. Ils seront plus, pas envie de dire qu'ils sont plus à ma portée, mais disons que c'est vraiment ceux-là sur lesquels je veux me concentrer cette année. Alors je sais que c'est pas des objectifs qui sont forcément impressionnants, ambitieux, ou même les plus originaux que vous pouvez trouver sur YouTube, parce qu'il faut se rappeler que les objectifs sont fixés en fonction de chacun. Mes envies, mes volontés, c'est pas forcément les mêmes que les vôtres. C'est tout à fait normal, chacun des objectifs différents, d'autres plus ambitieux, d'autres moins ambitieux, c'est pas la question. Là aujourd'hui je le fais surtout pour moi, pour avancer de mon côté, pour avancer un peu plus vers mon rêve qui est de vivre de ma passion, et j'avais besoin de faire cette vidéo pour m'engager là devant vous à tenir des objectifs, et je vais tout faire pour y arriver cette année. On se retrouvera l'année prochaine, on refera la même vidéo et on verra ce qui a évolué, ce qui a marché, ce qui a pas marché, parce que forcément il y aura des réussites, forcément il y aura des échecs, mais le but c'est de se donner à fond et de réaliser ces objectifs. Donc là aujourd'hui je m'engage devant vous à réaliser ces objectifs, à me donner à fond pour le faire. Et voilà, on en reparlera l'année prochaine. En même temps, par la même occasion, j'ai envie de vous dire à vous de vous donner à fond sur ce qui vous plaît. Pas forcément des vidéos sur YouTube, vous faites pas la même chose que moi, mais dans des projets que vous pourriez avoir. Je vais dire une bêtise, que serait de voyager, que serait de réussir dans vos études, de vous lancer dans un projet en particulier qui vous tient à cœur. Donnez-vous à fond, il n'y a que comme ça qu'on peut atteindre ses rêves. Fixez-vous des objectifs, n'ayez pas peur de voir les choses en grand, d'avoir de grandes ambitions. Le tout, c'est de faire en sorte de se donner à fond pour y arriver. Voilà. Donc j'espère que par cette vidéo, ça vous motive un petit peu à vous lancer vous aussi, à réaliser vos projets. Et voilà, faites en sorte que 2025 ce soit votre année. En tout cas, moi, je vais faire en sorte que 2025 soit mon année. Tout simplement.
Bon allez, on arrête les discours un peu sympas, c'est bien marrant 2 minutes. Maintenant, on va passer à la mini FAQ. Alors, il n'y aura pas beaucoup de questions, comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y en aura que 4. Oui, c'est pas énorme, mais je voulais le faire parce que c'est l'occasion pour moi de discuter un peu avec vous. Allez, on est parti. On commence avec Clutch qui me demande quel est ton plus grand objectif à court et long terme sur YouTube. À court terme, bon, la vidéo Mario Kart. Alors là, je dis ça. Non, plus sérieusement, mon grand objectif sur le long terme, c'est-à-dire même sur le très long terme, c'est atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, c'est mon objectif principal, je vais tout faire pour y arriver. J'espère que j'y arriverai. Franchement, ce serait tellement cool. Vraiment, je crois que c'est mon objectif ultime sur YouTube. Avoir les 100 000 abonnés. Maintenant, à court terme, on va dire que mon objectif principal, c'est d'avoir une régularité sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est vraiment l'objectif à court terme. Je dis vraiment court terme parce qu'il faut que je mette ça en place là très rapidement. Je sais que c'est une base de YouTube, je sais que c'est quelque chose de très simple en principe à faire, c'est juste bah tu tournes une vidéo, tu la mets en ligne quoi. Mais moi, il faut que je me mette un peu plus en mode productif et proposer quelque chose de régulier. Donc on va dire sur le court terme, mon objectif c'est d'avoir une régularité sur ma chaîne YouTube. Et à long terme, avoir 100 000 abonnés. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Matix51 qui me demande pourquoi tu postes moins de vidéos et pourquoi moins de live. On en reveut. Oui, moi aussi j'en reveut. Mais le souci c'est que j'ai pas le temps. Je travaille à côté, j'ai une vie aussi à côté. Au moment où je me suis lancé dans les lives, j'ai tout donné sur les lives et j'ai rien fait en vidéo sur YouTube. En fait, soit j'ai le temps pour faire des lives, soit j'ai le temps pour faire des vidéos. Au bout d'un moment, il fallait que je fasse un choix. Moi, mon objectif premier sur YouTube, c'était de faire des vidéos. Mon rêve premier, c'est de faire des vidéos, c'est pas de faire des lives. Même si je kiffe énormément faire ça, je l'ai dit, je le redis et je maintiens ce que j'ai dit. Mais pourquoi je poste moins de manière globale, c'est juste que j'ai moins de temps en fait en termes d'organisation. Souvent, je travaille, j'ai des très grosse journée. Le soir, j'ai soit pas forcément la motivation, je vous avoue, de faire des vidéos, même si je devrais, honnêtement, il y a que comme ça que ça pourra changer. J'ai pas forcément le temps non plus, forcément, mes journées s'organisent différemment tous les jours, donc c'est vraiment juste un manque de temps. Et là, vraiment, l'objectif, c'est que je trouve une organisation pour réussir à poster plus de vidéos et faire plus de live, du coup, me dégager plus de temps, parce que ça serait cool. Moi aussi, j'ai envie de revenir en live, etc. Miss Poppy Official qui me demande, tu joueras à Newer Mario Bros. With DS. Alors, j'ai pris cette question parce que cette personne me demande énormément de fois de jouer à ce jeu-là. Oui, c'est prévu, je pense que je le ferai plutôt en vidéo plus qu'en live, parce que je pense que c'est là où j'aurai plus de temps. Il y a moyen de faire un truc autour, je vais essayer de trouver, je sais pas quoi encore, mais il y a moyen de faire un truc autour, donc j'ai envie de te dire que oui. Encore Matt51 qui me demande, autre question, quel a été le moment le plus dur durant ton parcours sur YouTube? Très bonne question, j'avoue que j'y avais jamais pensé. Si je devais me donner un moment qui a été le plus dur pour moi sur mon parcours YouTube, c'est pas tellement sur YouTube de manière globale, c'est plus d'un côté un peu plus perso, sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie d'avoir d'embrouille avec les personnes concernées. J'ai eu une situation familiale un peu compliquée, c'est-à-dire des relations familiales très dures. C'était vers 2022, au moment où j'ai aménagé dans mon ancien appartement, quelque chose de petit, enfin... Encore, l'appartement en lui-même était très bien, c'est juste qu'à ce moment-là, dans ma vie, ça allait pas forcément très bien. Dans ma tête, c'était pas très cool. Voilà, je vais pas faire le mec en mode « Ah, je gardais la face sur les vidéos, etc. » parce que globalement, je faisais pas de vidéos, donc je peux pas me vanter de ça, même si globalement, je pense que personne veut se vanter de ça. Mais ça a été plus d'un côté personnel, où dans ma famille, ça allait pas super bien. Voilà. S'il y avait pas un mood spécialement fait pour faire des vidéos, être en mode « Ah, trop cool, etc. » Pareil, j'ai vu mes études, enfin, pendant mes études, fallait que je trouve un travail après, etc. Il y avait eu tellement de choses à gérer à ce moment-là, tellement de choses qui avaient du mal à se passer dans ma tête. Enfin, par moi, j'étais fou, c'est pas le truc, c'est... j'allais pas spécialement bien, moralement, c'était pas une période assez cool de ma vie. Je veux pas m'en plaindre, parce qu'il y a bien pire, honnêtement. J'ai pas eu de gros drames, on va dire en termes de santé, etc. J'ai la santé, j'ai une vie qui est globalement cool aussi de mon côté, enfin, je m'estime assez heureux. Je sais que ça fait bateau de dire ça, mais... En vrai, ça va maintenant aujourd'hui. C'est juste que voilà, ça a été une période pas très cool. J'espère que ça reviendra pas. C'est juste que, voilà, pour répondre à ta question, ça a été ce moment-là dans ma vie, entre guillemets, qui a été assez compliqué par rapport à YouTube indirectement. Mais voilà, après, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Sinon, il n'y a pas eu tellement de moments durs sur YouTube d'une manière globale. Vu que je fais pas d'énormes stats, j'ai pas eu de baisse ou de trucs comme ça qui pourraient me plomber le moral de ce côté-là. C'est plus quelque chose de personnel. Tout simplement. Donc voilà, on a déjà fini cette mini FAQ, je vous avais dit, c'était extrêmement court, il n'y a pas de longueur ou quoi que ce soit. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous voulez rejoindre l'aventure en 2025, ça me ferait extrêmement plaisir. Encore une dernière fois, je vais tout faire cette année pour réussir mes objectifs que je me suis fixés. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez pouvoir suivre l'aventure comme il se doit. Et voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour en reparler. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin, à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos.
Ciao tout le monde.